Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais qu'on aborde la question de pourquoi est-ce qu'il y a autant de conflits entre les êtres humains. En effet, il suffit de regarder autour de soi, de regarder les infos, pour se rendre compte que les conflits sont vraiment omniprésents autour de nous. Entre les différentes guerres qui peuvent exister dans le monde, parfois les conflits qu'on peut rencontrer nous dans le travail ou avec nos membres de notre famille. J'ai un peu comme l'impression que l'être humain il a du mal à communiquer avec des personnes qui vont à l'encontre de ses convictions ou de ses pensées. Au lieu d'essayer de trouver des compromis, l'être humain il a souvent cette faculté à rester sur sa position et à vouloir avoir le dernier mot. Si je veux vous parler de ça d'aujourd'hui, c'est qu'il m'est arrivé un événement récemment qui m'a fait réfléchir à cette question du conflit. Alors heureusement c'était un événement mineur comparé à une guerre, mais c'est peut-être le même principe dans des petits conflits qui sont à l'origine de conflits plus importants, voire des guerres par exemple. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, comme pratiquement tous les week-ends, je joue au foot avec des amis. Et là, il y a un groupe de personnes qui est arrivé, voilà, qui sont arrivés après nous et qui ont voulu jouer, voilà, jouer aussi sur le terrain. Le problème, c'est qu'on a vraiment qu'un seul terrain. Donc le groupe de personnes qui est arrivé, ils ont proposé, voilà, de jouer à tour de rôle. Donc de créer plusieurs équipes et de chacun nos tours jouer en fait. Le problème, c'est que moi, mes amis, ils ont refusé catégoriquement parce que en fait, cela allait diminuer notre temps de jeu. En contrepartie, on leur a parlé d'un terrain qui avait un peu plus loin dans une ville voisine, mais ils ont vraiment refusé de partir, d'aller sur ce terrain-là, ils voulaient vraiment rester ici. Comme à mon habitude dans ce type de situation, moi je suis plutôt dans l'observation. Je suis pas dans la réaction directe, dans la confrontation, j'essaye d'observer afin de voir ce qui joue dans la situation. Et donc j'essaie de comprendre les arguments de chacun. Donc je voyais mes amis qui disaient que voilà, on était là avant et que voilà, du coup on était là, donc on commençait à jouer. Et que dans le cas contraire, si nous on était arrivés et qu'il y avait déjà des personnes sur le terrain, on serait parti jouer ailleurs, on aurait trouvé un autre terrain. Chose qui est déjà arrivée d'ailleurs. Donc je comprenais la position de mon groupe d'amis, et je comprenais aussi la position, les arguments du groupe en face. Donc les personnes qui sont arrivées ont dit que c'était un terrain public, par conséquent le terrain ne nous appartient pas. Ce qui est totalement vrai également. Le ton il a commencé à monter entre certains membres des deux groupes. Et donc moi c'est une situation qui met mal à l'aise parce que je comprends les arguments de chacun, et surtout je vois ce qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que chacun s'envoie, voilà, ses arguments, et surtout chacun veut avoir le dernier mot et avoir raison. On voit clairement ici que l'objectif, c'est pas de trouver un compromis, mais c'est vraiment d'exposer ses arguments, d'avoir raison et de donner tort au groupe adverse. On voit que les deux groupes ne cherchent pas, en tout cas les personnes qui communiquaient à ce moment-là, ne cherchaient pas à trouver une solution à la situation. C'était vraiment, on se confronte, et voilà, c'est celui qui aura le dernier mot. Moi, ce qui m'interpelle dans la situation, c'est de voir que les personnes peuvent se confronter pendant de longues minutes sans que rien n'aboutisse, et surtout sans qu'elles prennent conscience que la situation elle est totalement stérile. On voit que ça ne donne rien, qu'elles sont là juste pour se confronter. Ils pourraient se parler des heures à se contrebalancer leurs arguments sans trouver de solution, et je trouve ça incroyable. Si on se pose un petit peu, quelle solution aurait été possible dans cette situation? Tout d'abord, mon groupe d'amis aurait pu accepter, voilà, qu'on partage le terrain. On fait plusieurs équipes, on fait un tournoi ou autre, et voilà, on accepte que de partager le terrain. Deuxième option, les personnes qui sont arrivées après comprennent qu'on était là avant, du coup, voilà, on a commencé à jouer, et peut-être qu'ils aillent voir un autre terrain, enfin, jouer ailleurs, tout simplement. Il y avait sûrement d'autres compromis possibles, hein, il y a plein de solutions possibles, j'imagine. Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que le problème n'est pas tant la situation, mais c'est plutôt la persistance de certaines personnes à vouloir avoir raison et à avoir le dernier mot. Parfois, on rentre inutilement en conflit avec d'autres personnes à cause de notre volonté à vouloir avoir raison et avoir le dernier mot. Je pense que le plus difficile dans ce type de situation, c'est de mettre notre ego de côté pour faire un pas vers l'autre personne. Évidemment, je parle pas de situation où on est avec une personne qui abuse de votre gentillesse. Évidemment, les compromis sont jamais que dans un sens. Si vous êtes avec une personne qui, c'est toujours vous qui prenez sur vous pour, voilà, satisfaire l'autre personne, qui fait toujours les compromis, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas à sens unique. Pour ma part, je pense qu'il est important qu'on expose nos besoins à notre interlocuteur et que lui, à l'inverse, voilà, il fasse de même, qu'il nous explique ses besoins. Et le tout devrait se faire dans le calme. Et à partir de là, soit on trouve un compromis qui va satisfaire les deux personnes ou les deux groupes dans la situation dont je vous ai exposé, soit il n'y a pas de compromis possible et il faut lâcher prise. Et parfois, lâcher prise, c'est la meilleure chose à faire avant que le conflit aille trop loin. Lâcher prise, ça veut pas dire de vous laisser faire, mais c'est plutôt prendre conscience
Que là, on n'est pas en train de chercher une solution et qu'on est plutôt, voilà, en train d'essayer d'avoir le dernier mot, qu'on est dans une confrontation stérile qui ne sert à rien et que le but, c'est vraiment d'avoir raison et de donner tort à l'autre. Peut-être déjà arrivé de vous disputer avec un proche et là, vous prenez conscience que les choses sont allées beaucoup trop loin. Vous savez pas comment elles ont pu en arriver à là. Des fois, la cause du conflit, elle est futile, mais notre envie d'avoir raison nous pousse à nous durcir et à nous fermer à l'autre. Et donc, si la personne en face, elle est dans le même état d'esprit, elle veut avoir raison, bah, le risque, c'est qu'elle se ferme aussi à nous, qu'elle se durcisse. On sent comme une carapace en nous, quelque chose qui vient se renforcer, et c'est là où ça crée le conflit. Finalement, c'est vrai que moi, je trouve ça passionnant d'échanger avec une personne qui n'a pas forcément les mêmes opinions que moi, les mêmes pensées, les mêmes comportements, mais que cette personne ait soit en capacité d'accepter l'autre comme il est, de comprendre qu'on puisse ne pas penser comme elle. Souvent, d'après mon expérience, c'est quand même rare d'avoir ce type d'échange, c'est-à-dire pouvoir exposer des points de vue vraiment opposés, mais avoir une conversation qui est calme, qui est posée malgré tout. Donc c'est vrai que moi j'essaie quand même de limiter mes échanges avec des personnes qui sont pas en capacité de rester calmes face à la divergence d'opinion. La vie elle-même elle est faite de compromis. Aucune situation ne nous satisfera tout le temps. Parfois ça va dans notre sens, parfois pas. Compromis n'est pas possible, bah, je pense que voilà, il est important de lâcher prise parce que la résistance permet rarement de trouver une solution à la situation. À l'inverse, en fait, généralement, ça l'envenime. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.